Bonjour à tous, nous commençons un nouveau Pérec, le 8e Pérec, à la première Mishnah, les Nishmat Raphaël Yaakov Ben Peretz Laurent. Nous avons une interdiction de consommer, de cuire et de tirer profit de la viande mélangée qui a cuit avec du lait. C'est l'interdiction de Bassar Bechalav. Cette interdiction est particulière parce qu'elle est marquée dans la Torah, Lotevachel Gedi Bachalev Imo, tu ne feras pas cuire le Gedi, le chevreau, dans le lait de sa mère. Et l'interdiction n'est pas seulement de cuire, mais aussi de consommer, d'en tirer profit, parce que c'est marqué 3 fois dans la Torah, Lotevachel Gedi Bachalev Imo, et de là les Chachamim nous ont appris que la Torah interdit de cuire, de manger et aussi d'en tirer profit. Alors pourquoi la Torah n'a pas marqué l'interdiction de manger, c'est marqué Lotevachel sous cette forme? C'est pour nous dire que l'interdiction de Bassar Bechalav, c'est seulement si on la cuit ensemble. Mais lorsqu'on prend un morceau de viande et un morceau de fromage, de lait, et qu'on les mange ensemble, il n'y a pas d'interdiction minatora, c'est l'interdiction midirabanan. De même, si on a trempé un morceau de viande dans du lait toute la journée et que le morceau de viande est imbibé de lait et qu'on le consomme, il n'y a pas d'interdiction minatora. C'est seulement lorsqu'ils ont cuit ensemble, et ça on l'apprend du Issour de Lotevachel di Bachalevimo. Lorsque la Torah a dit le chevreau, ce n'est pas uniquement le chevreau, ça peut être le veau aussi, ça peut être toute bête cachère. Et lorsque la Torah a dit Bachalevimo dans le lait de sa mère, ce n'est pas uniquement le lait de sa mère, ça peut être le lait d'une autre bête et le lait aussi d'une autre espèce. On ne pourra pas manger de la viande de veau dans du lait de chèvre, et inversement aussi. Et là la Mishnah va nous dire que Kol Bassar Asur Levachel Bechalav, toute sorte de viande, il y a une interdiction de faire cuire avec du lait, que ce soit la viande d'une bête domestique, d'une bête sauvage, de cerf, ou même de la volaille. De la volaille, il y a aussi une interdiction minatora, ou bien midirabanan, nous précise le Barthénora, c'est-à-dire certains sont minatora, d'autres midirabanan. La viande du gros bétail est minatora, mais la viande de la volaille, des oiseaux, n'est que midirabanan. Mais ça reste une interdiction, même si c'est midirabanan. C'est pour cela que le Tana a tout groupé. Kol Bassar Asur Levachel Bechalav, toute viande est interdite. Parfois c'est Asur minatora, parfois midirabanan, mais c'est interdit de faire cuire avec du lait. Chutz à l'exception. Bassar Dagim Vechagavim, c'est-à-dire le poisson et les sauterelles. Il n'est pas interdit de faire cuire le poisson avec le lait, les sauterelles avec le lait, parce que là il n'y a pas d'interdiction ni minatora ni midirabanan. Est-ce qu'il y a une interdiction de consommer le poisson avec le lait? Non, il n'y a pas d'interdiction, bien que certains ont l'habitude de ne pas consommer à cause de sakana. C'est peut-être dangereux, ça c'est une marloquette, mais en tout cas il n'y a pas ni minatora ni midirabanan une interdiction de faire cuire le poisson avec le lait ou les sauterelles avec le lait et de les consommer. De même, il est interdit de monter n'importe quel morceau de viande avec du fromage sur la même table, de peur que l'on va les manger ensemble, ou de peur que on va faire rentrer un morceau de viande avec un morceau de fromage dans une marmite et on va transgresser. Chutz, à l'exception de Bassar Dagim Vechagavim. Si c'est de la viande, donc de poisson, chair du poisson ou des sauterelles, il n'y a pas d'interdiction de le mettre sur la table, puisque comme l'on vu, il n'y a pas d'interdiction de les consommer ou de les faire cuire ensemble. Et le Barthénora nous dit l'interdiction de mettre de la viande avec du fromage sur la table, c'est même la volaille, même l'oiseau, bien que son interdiction n'est que midirabanan, eh bien c'est interdit de le mettre sur la table de peur que, non pas qu'il y ait une crainte que l'on va ensuite faire cuire ou manger, parce que même si on le fait cuire ou manger, la volaille avec le lait, ce n'est que midirabanan, donc c'est une xéra la xéra, mais le Barthénora nous dit non, il y a une xéra de peur qu'on va prendre, si on nous permet de mettre du poulet avec du fromage, on risque de prendre de la viande de bœuf avec du fromage dans la même marmite, et là c'est une interdiction minatora puisqu'on les fait cuire ensemble. De même, le Tana de la Mishnah nous dit Anoder mina bassar, celui qui fait le neder de ne pas consommer de viande. Mutar be bassar dagim chaglim, il a le droit de consommer le poisson et les sauterelles. Ça ne s'appelle pas de la viande, parce que l'homme appelle la viande tout sauf le poisson, et
les sauterelles. La Mishnah continue et nous dit pour Bet Shammai, on peut mettre du ov, de l'oiseau, de la volaille, un pigeon, avec du fromage sur la même table, mais on ne pourra pas les manger ensemble. C'est-à-dire que on ne pourra pas les manger, mais il n'y a pas une interdiction midera banane de les mettre sur la même table, puisque de toute manière l'interdiction, même si on le mange, n'est que midera banane, dit Bet Shammai. Bet Hillel omrim lo lev lo nechal. Bet Hillel disent non, lo lev lo nechal. On ne pourra pas ni le mettre sur la même table, ni le consommer. Alors nous dit le Barthénora, mais c'est exactement ce que nous avons vu dans le début de notre Mishnah, qu'il était interdit, et la Bet Hillel, c'est reprendre Tanakama. Alors la Mishnah vient nous dire effectivement, ce que je vous ai dit en début de Mishnah, que tu ne pourras pas mettre sur la table de la viande de bœuf, de la viande d'une bête domestique, une bête sauvage, ou même de la viande d'oiseau, de volaille, ce que je t'ai dit qu'il est interdit de mettre avec du fromage, sache que c'est une machloket Bet Shammai et Bet Hillel, que Bet Shammai eux permettent et Bet Hillel vont interdire. Et à la suite, Amar Rabbi Yossé vient dire Zo mikule Bet Shammai Bet Hillel, ça c'est une koula, puisque Bet Shammai permet, alors que d'habitude Bet Shammai est toujours plus strict, là il permet, et c'est Bet Hillel qui est plus strict, alors que d'habitude il est plus permissif. Et donc là encore nous dit le Barthénora, le Tana, si on peut dire oublié, n'a pas mentionné le nom de Rabbi Yossé au début de la Mishnah, et c'est comme s'il nous dit, alors sache que ce qui est marqué en début de Mishnah, que tu ne peux pas mettre de la viande, de la volaille avec le fromage sur la même table, et que je t'ai dit que c'est une machloket Bet Shammai et Bet Hillel, ça c'est Rabbi Yossé qui l'a dit, parce que Rabbi Yossé dit que c'est le cas où Bet Shammai sont Mekil et Bet Hillel sont Mahmir. Bezeh Shulchan Amo, de quelle table il s'agit? Dans quelle table il y a une interdiction de mettre la viande et le fromage? Dans la table sur laquelle on mange. Mais sur une table dans la cuisine, une table à côté où on pose les choses, on peut poser l'un à côté de l'autre, et il n'y a pas de crainte que peut-être on va mettre l'un sur l'autre et qu'un morceau va couler de la viande ou du fromage dans la viande. Non, il n'y a pas de crainte. L'interdiction seulement sur la même table, comme vous risque de manger, vous allez faire cuire, mais si c'est mis à part et que c'est bien séparé, il n'y a pas d'interdiction. Donc voici pour notre première Mishnah concernant le din de Vassar Bechalav.